C'est bien parce que comme ça, on est à la fois au début et à la fin, parce que on va commencer par regarder concrètement et sur le terrain déjà quelles sont les expérimentations déjà en cours avec des exosquelettes. Donc les 3 exemples qui vont être donnés là maintenant. Et puis il y a aussi ce que sont les prolongements et que vous donniez indiqué tout à fait bien, qu'on reverra tout à l'heure, et qui est l'utilisation, encore une fois, des données et donc aussi des systèmes de capteurs. Alors, on va continuer, donc je vais repartager mon écran, si vous voulez bien, et vous redonner le timing global. Et donc, premier truc, oui, encore une fois, ce qui est la finalité de l'UX Forum, c'est de se centrer sur les utilisations, les utilisateurs, et de voir à quel type d'utilisation, quel type de besoin, et qu'est-ce qui les a amenés, en gros, finalement à faire ce choix. Et encore une fois, 3 éclairages, là, comme on le disait, donc à la fois côté transport, ce sera Lionel tout à l'heure, donc qui fera la marche, si je peux me permettre, sur l'activité SNCF, et donc son choix à lui, j'allais dire, à la fois de donneur d'ordre, mais en même temps de concepteur, puisque tout ça est aussi un peu mixte. Je crois que Samia, ça a été aussi le même cas chez vous. Et puis on va commencer par ouvrir la marche. Par Thomas Daudré-Vigné. Merci encore une fois à vous d'être là. Donc Thomas Daudré-Vigné, je le présente à nouveau, il dirige l'ensemble des, et je crois que c'est beaucoup, l'ensemble des sites de logistique de but. Je pense que il est aussi, et ça c'est tout à fait important, il est aussi président. Si vous pouviez couper vos micros parce qu'on entend des bruits divers, donc là ça serait sympa. Il est aussi président du pôle d'intelligence logistique, et donc qui est je veux dire, le pôle qui se projette, si je peux me mettre sur l'avenir, nous l'expliquera aussi, notamment en intégrant l'intelligence artificielle. Et puis il a, donc je crois récemment dans l'un de ces sites, ou plusieurs, accompagné d'Anaïs Chorel et donc de Japet, développer ça. Donc, si vous voulez bien, Thomas, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, c'est à vous, et avec c'est un petit peu les questions, si on peut y aller, j'allais dire en entonnoir, c'est-à-dire que vous nous traciez globalement ce qu'est quand même la logistique de but et le type de problématique, et ensuite, je dirais, vous, comment vous en êtes, j'allais dire, arrivé à choisir ces solutions et opter d'un seul coup pour des solutions d'exosquelettes. Donc voilà, c'est à vous, 8-10 minutes là-dessus. Un grand merci pour votre invitation. Rapidement, bon, vous m'avez déjà présenté, donc ça je vais passer. But, c'est, pour répondre à ce que vous disiez, c'est effectivement 7000 salariés, 4 sites logistiques, 2 sur mer et 2 sur Lyon. Effectivement, c'est 200 000 m² et c'est 310 magasins. Et schéma national, c'est-à-dire que sur les sites de mer, on a tout ce qui est électroménager, décoration et petit électroménager IFI. Et sur Lyon, on a, où je suis basé, on a tout ce qui est meubles, tout ce qui est canapé, chaise, fauteuil et un petit peu d'électroménager, micro-ondes, aspirateur. La démarche, alors moi ça fait 25 ans que je travaille dans la distribution spécialisée, toujours chez des intégrés, donc dans différents métiers, et la pénibilité est quelque chose qui m'a accompagné depuis mes prises de fonction dans la logistique. J'ai constaté un vieillissement de la population. Et ce qui est flagrant dans nos métiers, c'est l'accidentologie due certes au TMS, aux mauvaises pratiques et autres. Et donc, mon cheminement a été de voir au fil des années ce qu'on pouvait faire pour améliorer les conditions de travail. Ça peut passer par des locaux sociaux aménagés, mais il n'y a pas que ça. Et donc, que ça soit sur les engins de manutention, que ça soit sur les façons de travailler, de toujours faire et d'anticiper qui est le maître mot de notre métier, de voir ce qui pouvait exister. C'est pour ça qu'on a mis en place en parallèle des convoyeurs qui aident au déchargement dans les containers, que des chariots, vous les équipez de caméras pour éviter que le cariste se casse la nuque. Voilà, c'est peut-être des détails, mais qui au fil des ans et des jours permet aux salariés de se faire moins mal.
Et ça fait quelques années que, étant curieux, je regardais ce qu'il existait pour le salarié, le préparateur de commande. Et je vous avouerai que au départ, la différence entre un exosquelette et un ergosquelette, je comprenais pas trop. Et puis, quand vous parlez ergosquelette, souvent les gens pensent au robot qui fait le travail à votre place. Alors pas du tout. Et j'ai testé dans d'autres enseignes, le Laevo à l'époque. Il faut savoir qu'on a des sangles corps forts avec certains salariés qui nous avaient sollicité. Et il y a l'année dernière, je suis tombé, pour être transparent, sur un petit article dans Le Point qui mettait en avant l'exosquelette de la société Japet. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal, prenons contact. Et en ayant parlé à ma direction, et j'ai un directeur des opérations qui est très conscient que sans des salariés bien dans leur peau, on ne pourrait pas atteindre les performances que l'on atteint. Il m'a dit, vas-y, fonce. Et c'est comme ça qu'on a testé avec la société Japet. Alors, je vais les faire sourire, mais j'ai passé un examen de passage, c'est-à-dire que il ne commercialise et il ne traite avec vous s'il y a vraiment une volonté manifeste de prendre en compte la démarche vraiment sécuritaire, environnementale et du bien-être du salarié, mais pas le bien-être dans le mot galvaudé, mais vraiment vous avez à cœur de travailler sur l'amélioration des conditions de travail. Et donc on est parti sur un essai sur 5 exosquelettes que l'on a fait tester, qui est en cours de test par nos salariés. Et les retours sont impressionnants, que ça soit, et on fait tester, si vous voulez bien, aussi bien titulaire qu'intérimaire. Et les retours. Est-ce que je peux vous 30 secondes, Thomas, pour vous demander quel type de poste, sur quel type de poste, quel type de. Pas de problème. Donc, on a étudié sur les préparateurs de commandes, sur le déchargement des containers, et puis pas sur les caristes parce que ça gêne pour conduire et puis c'est pas le but du jeu, mais c'est vraiment sur le préparateur de commandes et déchargement des containers. D'accord. Faut savoir, si vous voulez, que sur le site de Mions où il y a que du meuble à plat, du meuble en kit, ils portent, bon, on dépasse un peu la norme CARSAT qui est de 7 tonnes jour et on arrive parfois à 8-10 tonnes. Et donc, ils étaient demandeurs et très friands, même les instances représentatives nous suivent à fond sur le projet. Ça, c'est une question effectivement qu'on se posera. C'est aussi que, alors bien sûr, il y a le côté réception et demande par les salariés, par les opérateurs. Comment vous les avez préparés, en gros, dans ce sens-là, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait une accidentologie qui était très haute. Alors pas forcément due au TMS, mais il y avait 35 accidents de travail sur les 2 sites lyonnais, et pour moi c'est pas acceptable. Donc tolérance zéro sur la sécurité, remise en place des règles, et en même temps on travaille mise en place de l'échauffement, mise en place changement des engins de manutention, et donc ça fait partie d'une démarche globale. En même temps, je leur ai parlé des ergos et exosquelettes, et je cherchais un produit, si vous voulez. Mais sur le marché, quand vous connaissez pas, c'est très compliqué. Je vous dis, on avait testé dans une autre enseigne, le Laevo, qui est bien, mais qui est compliqué quand vous avez des engins de manutention, vous vous cognez, les tiges ne sont pas à la bonne hauteur. Donc voilà. Et je cherchais un produit efficace, simple et qui pouvait être acceptable par les autres. Et il faut préparer en amont le terrain parce que psychologiquement, d'avoir un appareil, même une ceinture améliorée, ça demande. Mais très sincèrement, ça s'est passé sans aucun problème. J'en profite juste pour saisir quelques questions globalement qui sont posées là déjà dans le chat. Alors une question de Lisa, pardon, je vous appelle par votre prénom, qui nous dit, mais finalement est-ce que ce sont des exosquelettes de type biomécanique ou bien des exosquelettes motorisés? Vous avez des batteries. Voilà, les exosquelettes Japet sur lesquels on est parti ont des batteries de rechange, et donc vous tenez, sachant que l'enjeu n'est pas le porter 7 heures. Et moi je vois sur le cahier, parce que c'est très bien fait, j'en fais pas de pub, mais c'est très bien fait, le suivi est très bien fait, avec un cahier sur lequel les opérateurs qui utilisent notent leurs impressions. Et j'ai des opérateurs qui m'ont dit, moi je le mets en deuxième partie de journée parce que ça soulage mon dos. Et j'en ai pas besoin le matin au démarrage.
Donc voilà, donc on part sur en moyenne sur 2 heures, 2 heures et demie de port par salarié, et puis on en a 5, et donc la rotation fait que au bout d'un moment, l'ensemble des salariés concernés vont pouvoir le tester. D'accord, d'accord. Merci Thomas. On va revenir tout à l'heure au débat là-dessus. Moi, ce qui me frappe, c'est globalement dans ce que vous dites. Alors, je pense que c'est pas pour rien que vous vous êtes rencontrés, si je peux me permettre, avec Anaïs et avec l'équipe, c'est que ce que ça demande là, et ce que reflète vous votre descriptif des choses, c'est une extrême attention aux humains, enfin à l'homme, globalement à la personne. Alors par le biais bien sûr je dirais de l'analyse de l'accidentologie et de l'analyse des TMS et autres, mais je dirais que c'est aussi là, pour répondre à l'une des questions que posait Lionel de ce côté-là, qui se pose, c'est quels sont les facteurs clés de succès. Je dirais que moi, vu de l'extérieur, le premier, justement, c'est ça, c'est l'attention dans la préparation qui est faite aux personnes. Vraiment aux personnes. Et alors, là aussi, vu de l'extérieur, c'est l'importance de ce choix initial, parce que vous savez tous que quand on démarre un truc, et si jamais on le démarre sur un mauvais pied, avec justement suffisamment manque d'attention, moi je l'ai vu dans un certain nombre de structures globalement tout à fait autres, et sur lequel à la fin, ils avaient acheté effectivement un certain nombre de ces équipements, dispositifs d'assistance physique, et qui restaient sur l'étagère parce que ou pas adaptés, ou pédagogiquement pas intégrés. Merci à vous Thomas là. Et donc là, j'avais mis quelques exemples qui montraient à la fois l'ampleur, si je peux me permettre, de l'activité logistique de votre entreprise, et puis on reviendra peut-être tout à l'heure sur les équipements, et donc là on voit des opérateurs qui s'appliquent. Mais ce qui est important, ce que vous dites, moi ce que j'ai noté dans ce que vous disiez, c'est que vous aviez une envie d'un certain côté, du côté des opérateurs eux-mêmes, d'utiliser, enfin d'avoir ces équipements qui leur apportent, j'allais dire, un peu de confort, c'est ça? C'est une démarche de prévention, et ça leur apporte, voilà, ça soulage l'effort, comme la mise en place des voyants de déchargement, bien utilisés, ou d'enlever 60% du port de la charge. Et voilà, ouais. Merci à vous. Juste par parenthèse, et merci d'avoir souligné ce qu'étaient les préconisations quasi légales de port de charge, donc 7 à 8 tonnes par jour. Pour ceux d'entre vous qui ont participé, et je sais je crois qu'il y a parmi vous présents dans la salle des personnes qui viennent plutôt de l'univers, j'allais dire qui s'intéressent à la logistique, mais plutôt de l'univers santé. Quand on regardait la question sur l'application au métier de soins, il arrive par exemple en ce moment, avec la pandémie qu'on connaît tous, que les services par exemple de réanimation hospitaliers, ils aient jusqu'à 30 tonnes à retourner d'équivalent tonnes à retourner par jour avec les patients qui sont en réa. Donc effectivement, ces questions-là sont sur ces deux secteurs, hein, la logistique, mais aussi la santé là-dessus. Merci à vous. Alors,